maintenant ce que vous attendez qu'il fasse dans votre vie. La réciprocité est de mise. Hein. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas aux gens. Ce que vous aimez, faites aux gens. Mais attention, ce que vous aimez peut ne pas plaire aux gens. Du coup, réfléchissez avant de faire. Mais surtout, faites attention aux émotions des gens parce que c'est très important. Et c'est dans cette convivialité seulement qu'on arrive à vivre convenablement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comment ça va? Miss Célia, je commence avec toi. Comment tu vas ce matin? Ce matin, je vais super bien. Voilà, je me suis bien réveillée par la grâce de Dieu. Voilà, la vie, la santé, c'est important. Ouais. Et j'ai compris. Tu as compris la vie, enfin? Oui. Le gourmet. On est encore venu te trouver ici, hein, Miss Célia. Bon, allez, on va laisser le gourmet de côté parce que beaucoup de gens ont compris, comme toi, comme moi, comme nous tous, que l'amour, on peut attendre un peu pour ça. Mais on va y aller quand même avec les offres d'emploi. On en a combien pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas d'offre d'emploi, mais juste, je vais vous parler de la relation entre employeur et employé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment parler à son boss? Et voilà. Relation entre employeur et employé. Hein? C'est une relation de salaire et de rémunération. Voilà, merci tout simplement. Et d'ailleurs, quand tu en parles, ça revient quand tu dis, par exemple, comment parler à son employeur, ça rejoint les bonnes manières. Voilà. Tu viens au boulot, tu dis, bonjour patron, est-ce que ça se fait? Pour ça, on va voir avec toi. Mais par contre, avec toi. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour Eve. Le week-end a été super ça se long. voit que tu es rageuse. Elle est rageuse. Elle est rageuse. Non, que quelqu'un qui a crié, je vais te répondre. Elle est rageuse de beauté. Attention, avant que je ne fasse une faute, il faut te lever tôt. Hein. Les nouveaux mots, pardon, informez-nous. Avant de les utiliser. J'ai compris. Elle est rageuse de beauté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Célia a parlé tout à l'heure d'offres d'emploi. Et aujourd'hui, d'une bonne manière, on va voir comment se préparer pour aller à un entretien d'embauche. Attends d'abord, j'ai un truc important à faire. Non, donne-le-moi. Donne-le-moi, Joël. C'est bon. OK, d'accord. Troisième avertissement, on va se faire les choses ici. OK. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton attitude, déterminera ton altitude. Alors, fais attention à ce que tu fais parce que ça peut t'ouvrir comme te fermer des portes. Voilà. Merci là-bas. Et il faut aussi dire aux gens qui... non, ça, je ne veux pas dire ici. Je vais rester avec cette table. Monsieur Action, Monsieur Cinéma, on applaudit Joël. Ils ont déjà commencé avec le concours Parno pour nous. Les activités avec les enfants, c'était quelque chose. Hein? C'était quelque chose. Hein? C'était vraiment quelque chose. C'était chaud, c'était ouf. Je ne sais plus quoi dire. On est très contents. Hein, pour ce week-end-là, c'était extraordinaire. Oh my God. C'était extraordinaire. J'étais surpris, subjugué. Et il y a un autre mot là que j'avais utilisé. J'étais dépassé par les émotions. Laisse-moi, je reviens dessus et tu débriefes. OK. En tout cas, ça fait plaisir. Et en plus, à côté de Pardon pour nous qui a démarré, de l'autre côté également de Sokone, la fête était belle. On en parlera. Coloré à souhait. Bah, mais pourquoi nos gars ne nous ont pas invités? C'est très bien. Parce que j'ai vu plein de personnes se retrouver au grand rendez-vous. Là, c'était tellement magnifique. J'envoie un gros bisou à tous ceux qui ont manqué de nous inviter, mais qui sont à Sokone. Dieu vous voit. Merci beaucoup. Dieu vous regarde. À tous les téléspectateurs, c'est le début de la semaine. Je n'ai rien à dire à part gardez votre force, gardez votre courage. Le meilleur est devant. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Joël, merci beaucoup. Alors, célébration des prénoms du jour. On va célébrer qui aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Bonjour, chers téléspectateurs. Le pasteur. You are looking very good. Hey, thank you so much. It's just because you know that I'm called. Something is calling me to ask you if your Baba is dead. That's why you start like this. Huh? Oh my God. You don't have money. Oh, please, cotisez pour votre Non, il y a EcoBank, donc on va cotiser pour nous. Mais merci là-bas. Hein? Merci là-bas. Le panier juste à ma droite. Mettez-moi ça là-bas, sécurisé. Les filles sécurisées. Hein? Bien. Allez. Alors, comme vous le savez tous, les lundis en pays élevé, nous célébrons les Adio et les Kodio. En pays Kabylie, nous célébrons les Eaux d'Alo et les Eaux d'Abalo. C'est qu'on sent que tu n'es pas fier de célébrer les Eaux d'Alo et les Eaux d'Abalo. Vas-y, les prénoms sur le calendrier. Aujourd'hui, nous allons célébrer les Marcel. En ce qui concerne les caractéristiques, nous allons revenir dessus avec la tradition tout à l'heure.
Les Marcel, les Marcelines et les Marcelins. Si c'est votre jour, restez avec nous. Il y a des choses que vous ne saviez pas sur vous-même qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. Et en parlant de ça, votre animal porte-bonheur, par exemple, vous ne le saviez pas. Bien. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant bien sûr par le Saint-Esprit. Amen. La pause, ya. Motus. Pardon, le tonton. Motion. Ça m'a fait mal. Tu comprends? Anyway, le tonton qui vient après Ziguédé, apprenez-lui quelque chose d'autre pour demain, pardon. Sinon, on va finir l'année avec Yo, 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 la pause de l'eau. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, hein, les garçons. C'est la pause de l'eau. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Ça va, ça va. On n'a pas assez de temps. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. On se voit tout à l'heure dans Bizarre. On se voit tout à l'heure dans Bizarre. Et bien entendu, le vendredi dernier, vous étiez tellement nombreux à les suivre, à boire leurs paroles parce qu'ils vous ont justement apporté, surtout aux femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, des solutions pour vous aider à mettre en place votre entreprise, à suivre son évolution et à apporter de la logistique, de l'intellect, tout ce qu'il faut et même, pourquoi pas, le côté marketing était assuré. Bien entendu, on sera tout à l'heure avec nos invités d'EcoBank. Nous avions Madame Kari et également M. Ferdinand Agbongwa, donc qui est le chargé de compte de la banque commerciale EcoBank, qui vont nous rejoindre sur le plateau. Mais avant ça aussi, le vendredi dernier, il y avait un chocoboy en noir. Comment il a repassé la bille, elle est revenue encore en noir. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Osea, tu n'es pas bien. Non, il est revenu encore. S'il y a un noir au plateau, zim, comme ça, quelqu'un va avoir des problèmes avec moi. Bon, j'ai oublié que moi-même, je suis en noir quand même. Alors, on a un invité avec toi, Mr. Kenopi. Coucou, Kenopi. Bonjour, Océane. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour, les gars. Non, laisse-moi te dire que tu es stylé, tu es classe. Mais il a toujours été stylé et classe, Non, tu sais, Kenopi. Il a quelque chose d'artistique dans sa manière de voir et de parler. Merci. Aujourd'hui, on aura la présence de Manu Karissi. Voilà. La semaine passée, il devait être là, mais son vol n'a pas. Non, c'est l'heure de Dieu qui est la bonne heure. Donc, et en parlant aussi du vendredi, il y a eu certains artistes qui ont fêté leur anniversaire le 13 janvier, spécialement l'artiste hiver du groupe Yaknou. Ouais. Et Fofo Scafo aussi. Mais garde du corps. Bien sûr. Groupe Yaknou. Et si la régie, elle est prête, on peut aller Elle avec. n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête. La régie, elle n'est pas encore prête. Elle est prête pour autre chose. Parce que le week-end, il y a eu plein d'événements. On se doit de débriefer convenablement. Ah, et qui de mieux pour le débrief que Monsieur Jerry Wisdom avant. D'accord. Bonjour à tous et bien sûr, je vous souhaite une journée turquoisée comme la tête d'Océane Amekodia. Le créole. Bien sûr. Okay. Voilà. Alors, l'agenda culturel a été truffé de nombreuses activités ce week-end dans divers secteurs. Et donc, nous allons partir déjà avec le projet Par nous, pour nous. Ils étaient plus de 20 candidats, 20 champions à prester devant leurs parents, les partenaires et bien sûr tout un public pour démontrer de ce qu'ils savent faire de mieux. C'est la phase des coachs. Ça s'est tenu bien sûr au centre ODEF, bien sûr à Lomé. Nous allons partir avec cette vidéo et revenir juste après. Wow, quelle beauté. Forêt de séquestration du CO2 permettant d'éviter la destruction de la couche d'ozone et respirer l'air. Spectateurs, pollueurs ou destructeurs, vous savez ce qu'elle brûle les forêts tuant la flore et la faune et même la couche d'ozone. L'air et l'eau sont Voilà, ils étaient 22 candidats à prester. Bien sûr, c'était la phase des coachs. Il y avait le coach Mauto, David Mauto, le coach Émilie Dogbet, le coach Hervé Rita et la coach également Béatrice Alova. Il y avait aussi la Fofole. La Fofole était là ou pas?
Elle est la pas folle. Non. Voilà. Elle n'était pas là. Et en ma qualité de personne, je faisais partie également des coachs. Attention, il y avait le coach Jerry Wisdom à Javon. Bien sûr. Alors, c'était un spectacle assez riche, non seulement d'émotions et aussi d'art oratoire, parce que les enfants ont fait preuve voilà, d'un high level de français, de créole. Exactement. Attention. Et donc, ils se sont prestés pour déjà sensibiliser la population sur la dégradation de la couche d'ozone. Qui de mieux, bien sûr, pour nous en dire encore davantage sur ce sujet que M. Joël Missé-Boukpor. On va revenir. Je pense que tu as tout dit, Oui. Jerry Wiz. C'était la première phase. Dit, merci beaucoup. Et puis on continue sans aucun problème. C'était juste la première phase où les enfants sont rentrés dans les coachs. On a juste remarqué que la coach qui a été beaucoup plus prisée, c'était d'abord Béatrice qui est repartie avec 6 enfants. J'en doute pas. Ensuite, Jerry Wiz à Javon qui est arrivé. Ensuite, il y a eu coach Hervé Rita et coach David et puis coach Émilie. Et donc, tous ces enfants repartiront avec ces coachs-là pour travailler et revenir dans pratiquement 4 semaines pour la suite de la compétition. Et c'est là ça démarre en réalité. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci pour cette belle initiative. Merci donc à tous ceux qui nous suivent. Un merci spécial à tous ceux qui font de petites observations par rapport à la technicité ou à la qualité technique de l'émission. Je voudrais dire à Innocent de l'autre côté de voir le live pour qu'on augmente le volume. Merci beaucoup. Bien, merci énormément. Alors, du côté de la mode, ils étaient plus d'une centaine ou des centaines, si vous voulez, à participer au casting de la 10e édition de Togocom FIMO 228. Ce festival qui vous promet du lourd du 14 au 19 février prochain dans le mythique jardin de l'hôtel Onomo Lomé. Nous allons partir avec cet extrait et bien sûr pour vous relater ce qui s'est passé ce samedi matin dans la salle de conférence de l'hôtel Onomo. Reportage Rock Katako, Océane Amécodia. 10e édition justement du FIMO 228. On est au casting aujourd'hui et pour sélectionner les meilleurs mannequins ici au Togo également dans toute la sous-région. Vous le savez déjà, il y a plein de grands stylistes qui seront représentés sur cette édition. Et on vous attend nombreux. La particularité, c'est que cette année, Togocom porte tout l'événement et c'est que du bonheur pour moi, l'ambassadrice. Alors on se donne rendez-vous. Surtout, ne ratez aucune date. Ça va être juste... Réfléchis-toi. Are y'all ready for this? Merci justement pour vous dire que ça promet pour la 10e édition de FIMO 228 qui devient Togocom FIMO 228. Et pour vous rappeler, la date, c'est du 14 au 19 février prochain dans le mythique jardin de l'hôtel Onomo Lomé. Coucou spécial bien sûr aussi à Miss F qui était présente pour le casting. La première soirée est solvable à 10 000, 20 000 francs et la deuxième soirée 50 et 100 000 francs CFA. Hâtez-vous pour la 10e édition de Togocom FIMO 228. On va revenir sur la fête traditionnelle. Oui, à Sokodé, on va à Sokodé. On va bien sûr en parler. J'espère que les natifs de Sokodé, ils sont tous connectés, ou ceux qui sont dans le centre du Togo se reconnaissent. Ils sont connectés, alors je te parle. Faut rappeler que c'est quand même... Ben voilà, c'est pratiquement la fête de la danse. Non, pas la fête de la danse. Ah non, de Joël. La fête des couteaux. Exact. Okay. Et on a vu des femmes danser avec des couteaux. Âme sensible, s'abstenir, s'il vous plaît. Ah, il n'y avait rien de grave, parce qu'on a vu des enfants qui s'y sont mis. Ils se sont blessés? Non, du tout. Du tout. Les chevaux étaient au rendez-vous. Regarde, par exemple, et il faut le faire après l'initiation. T'as vu? C'est en fait une merveilleuse fête. La culture au rendez-vous. Et eux tous, ils étaient là.
Et je rappelle, c'est au centre du Togo. J'ai nommé Sokodé, cette ville qui a accueilli cette fête-là. C'était tout simplement waouh. La tradition ne se négocie pas. Ah ouais. Bien sûr. Merci. Merci. Voilà, bonne fête à tout le peuple Bassar. Et bien sûr que la fête continue. Non, on est à Sokodé, hein. On est à Sokodé. Par contre, non, je suis d'accord. Tout le peuple t'aime. Ouais, oui, tout le peuple t'aime. Voilà, sûr. Tout le monde, tout le monde. Hein, bah, oui, vous savez, et moi, je veux juste, si tu le permets, je veux juste saluer quand même le déplacement de tous ceux qui sont ressortissants de cette zone. Ils sont partis célébrer avec les leurs. Et c'était juste magnifique. Je pense que si tout le monde pouvait le faire, ce serait extraordinaire. Regarde un peu. Ça, par exemple, c'est des pas de danse que je maîtrise pas pourtant. Regarde la suite. T'as vu ça? C'est les enfants qui ont été initiés et qu'ils font très bien. Donc, pour le faire, il faut être initié. S'il vous plaît, ne pas reproduire, surtout pas reproduire à la maison. Voilà, très important. C'est pas Jackie Chan, c'est pas. Je rappelle juste aussi que ça fait plus de 4 ans que cette fête n'a pas eu lieu. Non, c'est pour ça que c'était aussi beau. Il y a de l'engouement. Bravo pour l'organisation. Merci beaucoup. Bien de choses à tout le peuple t'aime. Et bien sûr, avant de passer la parole à Kenopi, coup de cœur de la semaine, on y va avec cette figure du monde médiatique. Il est animateur, présentateur, télé, maître de cérémonie aussi, voix off. J'aimerais quand même partager ce bonheur avec lui pour tout ce qu'il fait pour la sphère médiatique ici au Togo. Il orchestre les événements avec maestria et technique. Et donc, Roma Douche, coucou spécial venant de la pause à toi ce matin. Et voilà, courage et bon vent pour la carrière. Merci beaucoup. Géry de la marque Haga. Et géry de la marque Haga. Attention quand même, hein, très très important. Et puis beaucoup de courage frère, on est tous dans la danse. Bien sûr. Beaucoup plus de contrats pour toi et surtout épanouis-toi dans ce corps de métier, c'est pas évident. Mais vas-y à fond et vis ta vie, tout simplement, hein, profite. C'était tout. Kenopi a une information bien sûr pour vous, si vous voulez. Kenopi a une information, mais on va partir quand même avec son jingle. Avant le jingle, je vais lire ce message. Il m'a été recommandé de le lire très sagement et du coup, je vous dis calmement la vie. Coquine! Bien, alors, Océane, prends le temps de lire ce message en marquant une pause. You know. Car on est tous d'accord qu'une lecture sans pause perd tout son charme. De par cette intro, vous savez pratiquement tout qui je suis déjà. Mais histoire de vous rassurer, dans vos écrits, j'écris ceci. Je suis la voix des sans-voix et je perds ma voix. Ma plume et mon encrier feront entendre ma voix par ta voix. Signé La Trace. Maman, je voudrais dire à La Trace de s'inscrire pour la Champions Slam Pose ou la Coupe nationale de Slam et il peut être le champion. Maintenant, écoute ce qui va venir. Il dit ceci, je suis un jeune fermier à son compte, âgé de 21 ans, spécialisé dans la production végétale. Bientôt 5 ans que nous sommes installés au Togo dans notre propre ferme. Rencontrer cette charmante demoiselle appelée respectueusement La Pause fut ma plus belle rencontre terrestre. À croire que c'est une rencontre stellaire. You know. J'ai dit, La Trace. Attends. Je suis séduit. La Trace. Moi non plus. Toi, à 21 ans, tu sors les mots comme ça. Gourmet, dans ta vie, tu vas le donner aux gens. Je te vois venir. Non, bravo, frère. Franchement, tu as la sauce. Merci. Et j'adore. Magnifique. Allez, maintenant, on va partir avec le jingle de Kenopi. On va le retrouver. Il est charmant, il est extraordinaire. Il a un talent fou. Il a des tests qui vous parlent certainement. Vous le connaissez d'une manière ou d'une autre. On va vous le faire reconnaître ici d'une autre manière. Ça va être la première dans la pause. Il s'appelle Manu avec quelque chose à la suite. Je préfère le Manu tout court, hein, quand même. Hein. On part avec le jingle de Monsieur La Guitare. Et on revient juste après retrouver son artiste également. Touchez en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Voilà, à la guitare, avec notre cher invité, notre artiste, qui s'introduit au rythme des cordes de la guitare de notre cher. Hey! Si tu
kaka susu yeme. Ole na yenga te da ola. Ewe maluna, 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 ewe maluna, 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 Pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je sais, je ne suis pas un prince charmant, mais tu aimeras l'homme que serait en ta présence. Une façon de le prouver, donne-moi une chance. Azon liwato konamade, ton comportement j'ai validé. Nous coco aya unam tekem. Tu es celle qu'il me faut, tu as tout ce qu'il me faut. T'es mon plus beau cadeau, pour rien au monde jamais je ne vais te tromper. Bébé, on les tagne aimé, les tignes aimé, les langues aimé. Bébé, on les caca sous aimé, on les langues battent les dents. Eh ouais, maluna, 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 Manu Kérissi. Kénopi, tu me laisses la première bonne question ou tu prends la main en même temps? Non, vas-y. Non, pas avant ma question. Tu me laisses poser la question d'abord? Yeah. Bon, moi, je vais faire ton appréciation. Je sens qu'on va dire la même chose. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le live, il est impeccable. Il est impeccable. La voix, on n'en parle Même pas. dans les montées, dans les aigus. Il est dedans, en fait. Une belle Lui, modulation. c'est un vrai stabilisateur. Voilà. Tu sais de quoi on parle, justement. Oui. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Oh, bon, j'ai commencé en Mais, 2017. Manu, attends, est-ce que tu sais que tu séduis Océane? Ça sort d'où? Non, mais c'est un constat. Non, j'ai été formatée ce week-end. Moi, ça ne marche plus. Ça, ces genres de choses ne marchent plus. Manu, tu sais combien de bel hommes comme toi? Il y a beaucoup maintenant. Manu, je m'introduis dans la discussion. Tu peux te lever, s'il te plaît? Mets-toi à côté. Pourquoi il devrait On va voir, est-ce qu'il y a une relation à distance? Non. Mais la relation, elle est parfaite. Voilà. La relation n'est pas à distance. Il n'y a pas de distance, elle est parfaite. Oui, justement. Bah, voilà. Applaudissez pour cette Il ne relation. faut pas les écouter. Hein. Ils font ça à tous les artistes qui viennent dans cette émission. Il ne faut pas les suivre du tout, Manu. Alors, Manu, tu l'as dit depuis 2019, tu as dit 2017 que tu es dans la musique. Alors, tu es venu aujourd'hui avec un de tes titres. On a Luna. Est-ce que c'est une histoire vraie ou... Non, Luna, c'est pas une histoire vécue. C'est juste comme ça, j'ai pensé à un scénario. Manu, en tout cas, j'ai du mal à croire. J'ai juste pensé à un scénario. Mais j'ai une question bonne pour toi. Tu as déjà connu le Gouma? Bon, tu peux t'asseoir, hein? Y a pas de... Voilà, assieds-toi. Déjà une fois. Ça l'a marqué. Maintenant, là, je vous ai dit qu'il y a des choses que je vais vous faire découvrir aujourd'hui qu'il n'a jamais dites. Alors, comment tu t'en es sorti, justement, de ce Goumin-là, dis-moi? D'abord, c'est arrivé à quel âge? On veut tous se sentir normaux aujourd'hui. Non. Je devais avoir 16-17 ans. Ah, ça, c'est pas Goumin. Ça, c'est les caprices, ça, c'est pas Goumin. On te parle de Goumin, c'est quand tu es bien dans la lucidité, tu es un responsable, tu payes tes factures, et malgré ça, quelqu'un te fait pas. Ouais. Non, c'est pas encore arrivé. Ça, tu vois, il a de de la chance. Il a vraiment de la chance. Il a vraiment de la chance. Oui, voilà. Alors, Kénopi. Oui, Manu Kérissi, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, de ta carrière? Ok. Bon, je me présente, moi c'est Manu Kérissi, artiste, chanteur. Je suis à mes débuts. Voilà, comme vous venez de le dire, je suis venu avec un titre, Luna. C'est le tout premier titre. Mais quand je dis que j'ai commencé depuis 2017, ce sont mes premiers pas en studio. Donc voilà, j'ai commencé à enregistrer en 2017. Mais puisque mon papa voulait que je fasse une licence en mathématiques et informatique avant de continuer la musique. Donc c'est pour ça qu'en 2017 et 2020, j'étais occupé à faire la licence. Donc il n'y a pas eu de... Tu l'as réussi finalement? Oui, je l'ai fait en 3 ans. Ouf. Bravo. Ouais, Bravo. Question. Parce que moi, mon papa m'a dit de faire le bac G2, je l'ai fait en 2 ans. Hein. Je dis ça en même temps. Oui, question. Alors, c'est quoi le déclic de ton état d'artiste? Et si tu n'étais pas artiste, tu rêvais devenir qui? Vraiment, ouais. Oui. Si Manu Kérissi n'était pas artiste, il aurait voulu devenir médecin. Mais d'abord, avant ça, je... Et pas gynéco, hein? Non, Médecin non, tout non, court, hein. médecin, pédiatre. Et avant ça, je voulais devenir prêtre. Mais... Prêtre? Ouais. Pourquoi? Oh, j'aime trop les choses comme ça. Pourquoi depuis tu que... voulais devenir prêtre? Tu te sens
en relation avec Marie ou Non, je pense que quand j'étais petit, j'avais plutôt une bonne relation avec Dieu. Quand tu étais petit, tu avais une bonne relation avec Dieu. Donc maintenant, là, c'est gâté. Non, maintenant, depuis que j'ai grandi, j'ai connu les femmes et l'alcool, c'est mort, c'est bon. Il faut retourner à Dieu. Attention, c'est 2 mots à préciser. Depuis que vous avez grandi, vous avez connu la femme et l'alcool. C'est toujours nous, on a des problèmes en fait. Alors, c'est quoi le déclic d'être artiste? Bon, moi, je ne voulais pas devenir chanteur. C'est parti sur un pari. D'abord, je me suis moqué de la musique du grand frère d'un ami. Et donc, c'est de là que c'est parti. Il m'a dit, mais est-ce que toi, tu sais chanter? J'ai dit, bon, moi, je ne chante pas, mais si je chante quand même, je pense que je vais faire mieux que ça. donc, en fait, c'est sérieux. Balle perdue. Ouais, quand j'ai fait la première composition, il n'était pas satisfait. Il m'a piqué. Bon, mais les gars du quartier m'avaient dit, bon, c'était bien, essaie de te perfectionner. C'est comme ça que ça a commencé. Et finalement, maintenant, tu sens que tu es mieux que lui? Ah ouais, je pense. D'accord, ok, parfait. Alors, oui, des questions? Alors, monsieur, vous avez fait de la mathématique appliquée à l'informatique. Oui. Au lieu de nous écrire des algorithmes, vous chantez. Oui. Qu'est-ce que votre chanson apporte à l'humanité? Pas d'interrogation. C'est sa faute. La musique. C'est une belle question. Attends, il te doit. Non, mais maintenant, il faut savoir que, aussi que la musique, aussi, ce sont des algorithmes. Non, attends, il va lui répondre. Tu connais menteur, il est comptable, il est dans son rôle. D'abord, la licence que j'ai faite, c'était en fait pour avoir mon ticket pour faire la musique. Ça, c'est pour faire plaisir à papa. Oui, en fait. c'était le contrat entre nous. Donc, puisque j'ai fait ça, donc voilà, je fais ce que je veux faire maintenant. Donc ce que menteur disait n'est pas trop faux non plus. Maintenant, on revient sur la question. Qu'est-ce que votre ta musique a comme plus-value pour toutes les personnes qui l'écoutent? Bon, je pense quand même que je véhicule des messages assez bons. Ouais. Je pense que par mes chansons, certains vont trouver l'amour. Voilà, et je ne chante pas que l'amour. Ouais, effectivement, ça va de soi. Et donc, je pense que je vais aborder certaines thématiques. Voilà, un peu d'espoir. Je pense que je vais quand même faire quelque chose. Ça va pas passer. Deux questions compliquées pour toi. Moi non plus. Ouais. Je ne sais. Ça fait 3 questions compliquées pour toi. Ok, allez-y. Aujourd'hui, lorsque tu regardes la sphère musicale togolaise, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer pour qu'on arrive à un level que tu imagines, que tu idéalises? Bon, je pense qu'on est en train d'y arriver. La musique d'aujourd'hui, ça a évolué, il faut l'avouer. Et bon, on essaie toujours de faire des progrès. Mais si je devais donner mon avis, je pense quand même qu'il faut beaucoup plus de soutien à l'égard des artistes. Beaucoup plus de soutien et, bon, mieux payer les artistes aussi. Mieux payer les artistes. Première question pour moi. Ma deuxième question, avant de te passer la parole, moi j'en avais 2 quoi. Tu comprends? Si on te met dans un véhicule, c'est la fin du monde, et tu dois sauver 4 artistes togolais avec toi comme chauffeur, tu prends qui? C'est-à-dire plus moi. C'est toi-même qui conduis, quoi. Non, plus toi, ça fait 5. Tu dois prendre 4 autres personnes avec toi. Bon, tu prends qui, tu laisses qui? Les autres, vous allez mourir. Je suis obligé de choisir. C'est pas comme si j'ai un truc contre quelqu'un, mais je pense que je vais d'abord choisir ceux qui sont dans ma tendance, à savoir Kiko. Kiko, tu es sauvé. Il est sauvé. Centrinos. Centrinos. Qui aussi? J'aime beaucoup cette lot aussi. Ok. La concurrence sera très lourde après. Le reste là, c'est ton problème. C'est toi qui vas le rendre compte, c'est pas nous. Je pense que la dernière personne. La dernière personne a monté au paradis avec Manu. Laisse la place, elle n'a qu'à se bousculer là-bas. Bon. Donc, tu ne prends même pas que Nopi qui t'a amené ici. Je pense que toi-même. Attends, il a la réponse. Je vais prendre Slyfy, un jeune artiste avec qui je suis en contact. Donc, j'ai une autre question du coup, qui découle de ton développement. Manu, ça veut dire que toutes les femmes artistes du Togo, aucune ne rentrera dans ton véhicule pour aller au paradis. Comment vous allez J'y avais pas pensé. Il n'a pas pensé. Non, il a raison. Parce qu'il a dit que c'est quand il a connu la femme et l'alcool qu'il a quitté Dieu. Oui, voilà. Donc, il ne veut pas aller vers Dieu avec la femme. Dans son développement, au finish, tu dois sauver des gens pour que l'espèce humaine ait une pérennisation. Je ne sais pas ce qu'ils s'en vont, garçon construit là-bas. Comment vous allez faire? Non. Je pense qu'il avait précisé. Il a dit
il aimerait choisir ceux qui sont dans sa sphère à lui. Ouais, mais dans sa sphère, il y a des femmes. Vous irez jouer aux épées Carole. là-haut? Ça, c'était une interrogation. Tranquille. Allez, va, ta question. Alors, ma question, notre cher artiste. Alors, vous tenez très bien ce micro, qu'on est flatté, subjugué, t'as dit la lourde, ça. omnibulé. J'aimerais parler de l'anneau. C'est quoi, en fait? Ça signifie quoi? La bague. Oui, c'est quoi? Ouais. Parce que le doigt qui la porte, c'est quoi? Non, c'est rien du tout. C'est juste une bague que tu as portée pour faire le style. Ouais, c'est voilà. Oui, non, peut-être que ça peut avoir une signification. Tu connais les garçons d'aujourd'hui, ils enlèvent ici pour mettre ici. Je ne suis pas marié, je ne suis pas marié. Ah, c'est pour te taquiner, c'est tout. Voilà. En tout cas, merci, il est ouvert. C'est trop kiffé. Manu, franchement, merci pour ton fair play. Tu as répondu à des questions qui ne sont pas aussi faciles à répondre. Et moi, j'adore, tu as répondu avec du sourire du début jusqu'à la fin. Que ce sourire t'accompagne pour toute cette carrière que tu as embrassée. Il n'y a que du succès. Vous l'avez vu, le talent y est déjà. Oui. Il y a une belle équipe derrière qui fait un travail marketing et de communication extraordinaire. Bravo à toute son équipe également. Big Dream Communication. Un message particulier à quelqu'un, à une Luna qui te regarde alors là, je ne sais pas. Un message à tous ceux qui nous suivent. Je suis nominé à des Heroes dans la catégorie Révélation de l'année. Donc, je demande à tous les téléspectateurs de voter pour moi. Pour voter pour Manu Kérissi, c'est simple, il suffit de faire H22 au 75-75. Donc, votez autant de fois que possible et uniquement par le réseau Togocom. Merci. Tu as bien choisi, eux aussi, ils ont bien choisi. Merci beaucoup. Voilà, un contact sur lequel on peut contacter. Voilà, pour contacter Manu Kérissi, c'est simple, un numéro assez facile à retenir. C'est le 92 14 91 14. 92 14 91 14. 91 14. Merci. 92 14 91 14. Tu restes avec nous. Je vais juste tomber directement sur les filles. Il y a Miss Célia et Miss Eve qui ont des messages qui vont peut-être t'intéresser si ton jamais. Mais oui, Kenopi, je pense, a une information depuis le début. Les anniversaires, là, ils n'ont pas payé. Non, ce n'est pas les anniversaires. Oui. Si, il a donné. Oui, ce sont les anniversaires. Il a donné déjà. Hiver du groupe Yakno. Ah, ok, super. Voilà. Donc, tu veux qu'on envoie un gâteau aussi? On va réfléchir à ça. Il n'y a pas de souci. Super. Merci, Kenopi. Alors, Miss Eve, mauvaise manière, bonne manière pour aujourd'hui. On y va rapidement? Alors, Innocent, si tu es avec moi, on y va avec le visuel. Comment se préparer pour un entretien d'embauche? Comment se préparer pour un entretien Voilà. d'embauche? Alors, la première chose à faire déjà, c'est effectuer des recherches sur l'entreprise en question, analyser la description du poste sur l'offre d'emploi, préparer des questions à poser aux recruteurs, ayez une vision claire de vos objectifs et de vos compétences, anticipez les questions pièges, très important. Mettez-vous à la place du recruteur, imaginez votre entretien idéal et pour finir, planifiez tous les détails pratiques à l'avance. Effectuer des recherches sur l'entreprise, très bon point. Analyser la description du poste, deuxième bon point. Remettez le reste si je n'ai pas la bonne mémoire depuis le dimanche. Voilà. Alors, préparez des questions à poser également, mais faites attention, toutes les questions ne sont pas les bienvenues non plus. Ayez une vision claire de vos objectifs et de vos compétences. Sachez qui vous êtes, quels sont vos points forts, vos points faibles et travaillez dessus avant d'y aller. Anticipez sur les questions pièges. Il y a des questions comme prétention salariale, disposition, pratique, machin chose. Mettez-vous à la place du recruteur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, il ne va jamais se mettre à votre place. Imaginez votre entretien idéal, comment ça doit se passer et restez dans cette connotation. Planifiez tous les détails pratiques avant d'y aller. Complètement d'accord avec toi, Miss. Applaudissez pour elle pour moi. Merci beaucoup. Manu, tu as déjà passé un entretien? Comment ça s'est passé? Non. Tu n'as jamais passé un entretien? Non, après ma licence, moi, je suis avec mon papa. Tu es chanceux, hein? Ouais, effectivement. Il est vraiment trop chanceux parce qu'il y en a qui ne vont jamais oublier leur premier entretien. Même le dernier, là, ils s'en souviennent encore. Même là où ils travaillent, leur entretien, ils ont peur de leur patron à cause de l'entretien d'embauche. Justement. Ça n'est pas toujours facile, mais mettez ça en application. Alors, Miss Eve, justement, on a passé l'entretien. Miss Célia. On a passé l'entretien, on a réussi. Maintenant, comment arranger les relations entre l'employeur et l'employé que nous sommes devenus? Exactement. Alors, en ce qui concerne la relation entre employeur et employé, il est très important de savoir que ce sont les main-d'œuvre qualifiées, c'est-à-dire les employés, qui font à ce que l'entreprise puisse prospérer, puisse aller de l'avant. Donc, il est très important de respecter l'employé.
il est très important également aussi de veiller à son bien-être. Maintenant, à toi l'employé, comment saluer ton patron? On ne salue pas en marchant, on s'arrête, on salue son patron. Tu dis bonjour, patron. Voilà, bonjour patron. Avant. Est-ce qu'on dit patron déjà? Moi, après, on reviendra dessus. Voilà. Est-ce qu'on dit patron? Est-ce qu'on dit DG? Est-ce qu'on dit directeur? Monsieur, oui, monsieur le directeur. Tu nous diras après. Oui, on va revenir. Ensuite, par exemple, il faut déterminer le type de communication que vous devez avoir avec votre patron ou votre boss. C'est pas ton camarade. Voilà. S'il est tellement ouvert pour peut-être en venir à un conseil, il ne suffit pas de se lever un matin et dire « Ah, boss, c'est nous, au moins, c'est le cas. Viré. On a été viré en direct sur TikTok. Donc, ça ne se passe pas ainsi. Si peut-être vous avez une relation assez ouverte avec lui, vous allez chez lui dans son bureau, vous lui demandez « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais quand même vous adresser quelques conseils ?» Non, en fait, on ne parle pas de conseils lorsqu'on veut s'adresser à son patron, mais on parle de recommandations. Voilà. J'ai quelques petites recommandations par rapport aux propositions que vous avez faites qui, à mon sens, pourraient nous apporter de la plus-value et du bénéfice à tout le monde. Il faut faire preuve de diplomatie. Le patron de France n'est pas le patron du Togo. Tu peux aller faire ça chez le patron du Togo avant de finir ta phrase, tu as déjà été viré. Donc, il faut faire très attention. La sensibilité, il faut vraiment faire attention à la sensibilité. Maman, quand est-ce que tu nous offres un temps de recommandation? Non, vous là? Non. Si vous venez pour des recommandations, même cette émission est votre recommandation. C'est pour ça qu'on a réussi bien quand même. Moi, je suis très fière de mon personnel. Dis-donc, n'importe quoi. On continue, Miss Cilia. Alors, je vais te virer, hein? Oui. Il est très important lorsque peut-être vous avez une communication, une discussion avec votre boss, de vous concentrer beaucoup plus sur le positif. Totalement. Oui. Voilà. Parce que vous ne connaissez pas peut-être l'allure de votre boss et à tout moment, vous pouvez être viré. Et donc, les patrons, là, si sa femme l'a énervé, attention à toi. Si c'est sa maîtresse, attention à toi. You know? Donc, toi, tu peux prendre le coup vite fait, il faut demander à Chilalo. Donc, voilà. Allez, maintenant, Philippe, vas-y. Et pour finir, il faut montrer de l'intérêt à ce que le boss vous dit. Peu importe si c'est mauvais, si c'est bien, mais... Voilà, comme je l'ai dit au début, vous pouvez quand même lui apporter quelques recommandations. Mais s'il dit non, c'est que c'est non. Voilà. Merci beaucoup, Miss Cilia. On n'est pas d'accord avec l'employeur. Est-ce qu'on a cette culture de démission ici chez nous? Genre démissionner? Oui, il n'y a pas de souci. Mais il faut le faire dans les normes. Dans les normes. Oui. Ça, dans les normes. Dans les normes. Encore, il y a d'eau. Mais dans les normes. Célia, dans les normes. Mais regardez ce patron qui me dit « j'ai mon doigt entre la porte » et son fils est arrivé au bureau et il veut fermer la porte sur mon doigt. Le patron me dit de ne pas réagir parce que son fils va se fâcher. Comment on va gérer ça? Non, il n'y a pas de souci. Je vais mettre le doigt de son fils plus son doigt et ils vont se fermer la porte. Voilà. Parce qu'il y a des patrons, attention. Il y a des patrons. Voilà. Merci, Miss Cilia. Je t'en prie, Océane. Merci infiniment. On va raccompagner notre artiste, notre invité du jour avec ce petit encart publicitaire. On va retrouver ce plateau spécial qu'on avait commencé ou entamé le vendredi dernier. On sera ici avec Madame Aimée Abratenou Lawani, attention, qui est la promotrice de Kari Kari Africa. Elle est accompagnée de Monsieur Ferdinand Agbongba, donc le chargé de compte de la banque commerciale Ecobank Togo. Plage publicitaire. En un claquement de doigts, votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Corps Médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmose fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43.
Voilà, vous êtes toujours avec nous et je vais lire un message rapidement. Donc, il arrive depuis Cara, d'accord? Je vous suis pratiquement depuis 1 an et vous me donnez toujours le sourire aux lèvres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous êtes magnifiques aujourd'hui. Bonjour Océane, bonne émission à vous tous. C'est Solange depuis Agoreke. Merci Solange. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche du travail. On va retrouver Miss Célia demain pour les autres offres d'emploi. Et pour les autres personnes qui ont envoyé leurs photos et leurs présentations, on va les passer avant la fin de cette émission. Ce sera juste après la vidéo des anniversaires. Mais pour l'heure, je veux quand même souhaiter la bienvenue à Monsieur Abouangouaï et à Madame Tenou Lawani. Comment ça va depuis le vendredi dernier? Oh, ça va très bien, merci. Et le week-end? Ça a été, ça s'est bien passé. Merci. Et chez vous? Ça va très, très bien. On a augmenté le chiffre d'affaires, Madame Kari-Kari? Et oui, on a augmenté le chiffre d'affaires sur le site Bravo! Internet. Okay. Ma première question, c'est grâce aux différentes stratégies, justement, que le projet Éleveur a apporté ou c'est juste un coup de chance? Non, ce qui est sûr, le projet Éleveur nous a doté de beaucoup d'équipements professionnels cette année. Nous allons inaugurer, là, en février, notre 2e laboratoire pour faire exclusivement les laits et les crèmes, toujours aux normes internationales. Donc, forcément, on a accès, du coup, à de nouveaux marchés, quoi. Et donc, oui, c'est super. Voilà, c'est très bon. Ouais. Ça nous rassure Top. déjà. Alors, je voudrais, au nom de l'équipe, porter à votre connaissance cette information. Nous avons déjà rédigé, nous, notre projet pour venir vous voir. Oui. Parfait, parfait. Super. D'accord. Est-ce qu'on pourra être financé à hauteur de combien? Comme ça, on sait combien on partage en même temps. Nous allons analyser le projet et puis on vous dira après. D'accord. Ok. On va mettre ça en prière. Maman, il ne faut pas chacaliser les choses. C'est nous qui allons faire le budget imposé là-bas, non? Non, non, il faut savoir quel est le plafond d'abord. Mais attention, est-ce que vous savez de base, quand on parle du programme Éleveur, ce que c'est? On va revenir justement sur la définition avec vous. Exactement. Merci beaucoup. Et parlant de plafond, je reviens sur ça. Il n'y a pas de plafond pour le programme. Nous allons analyser si ça vaut 500 millions, vous donne les. You on know, va financer. tu comprends, il faut applaudir. Ça vaut 500 millions. Et puis on va voir votre capacité, on analysera tout ça là. Merci. D'accord. Dans le programme Éleveur, c'est un programme du groupe EcoBank qui est lancé depuis 2020, novembre 2020 plus précisément. Et c'est un programme qui est axé sur les entreprises qui sont focalisées sur les femmes. Donc c'est un programme qui vise à accompagner les femmes dans leurs activités de tous les jours. Ça leur permet d'avoir des accès plus souples au financement. Ça leur permet d'avoir des accès plus faciles aux formations pour pouvoir acquérir les soft skills, ainsi de suite. Donc, le programme Éleveur est conçu spécialement pour que les femmes puissent, tant soit peu, combler le défi auquel elles sont confrontées dans le financement, dans la recherche de financement et dans la recherche des informations pertinentes pour pouvoir faire évoluer leur entreprise. Merci. Super. Alors, c'est justement dans le cadre-là qu'on reçoit Madame Tenou ici. Vous avez déjà bénéficié de ce programme pour relancer, je vais dire ainsi, votre marque de cosmétiques. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le parcours? Mon parcours personnel ou le parcours avec EcoBank? On va mettre le parcours avec Éleveur. Avec Éleveur, Ouais. super. Alors, donc tout d'abord, on a eu notre accord en mai dernier, 2022. Oui. J'ai toujours du mal, parce qu'on est en janvier, à quitter 2022. Quand vous dites que vous avez eu votre accord, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans le programme? Non, on a eu le financement. On a eu le financement. Ça, là, c'est facile à C'est comprendre. facile. Vous comprenez. Mais comme on est à la télévision, il ne faut pas tout vous dire non plus. Hein? Donc, OK, d'accord. Allez-y. Et donc, d'entrée de jeu, on a reçu beaucoup d'accompagnement. On a eu beaucoup de visites, au moins 3 visites. Le directeur général de EcoBank même est arrivé chez nous pour nous encourager. Le directeur des agences de EcoBank, l'équipe marketing, notre gestionnaire de compte également s'est déplacé avec les auditeurs. En fait, ils ont mis en place toute une équipe disponible pour nous, pour mieux connaître nos réalités. Parce que je pense, en tout cas, Monsieur Ferdinand pourra le dire, pour des grandes banques comme EcoBank, accompagner des petites structures à taille humaine avec très peu de structuration interne, très peu de marché stable, je pense que pour eux aussi, si c'est la volonté d'accompagner, mais c'est quand même nouveau. C'est un risque, oui. C'est beaucoup de risques qu'ils sont en train de prendre. Donc, ils ont mis tout en œuvre pour
que voilà, on se sente bien, pas juste qu'il y ait une relation, ok, on a reçu l'argent, donc voilà, chacun part de son côté. Non, c'est pas du tout ça. Et nous, on est toujours en train de demander, par exemple, on demande tout ce qui est accès au marché, parce qu'on a compris que leurs clients sont nos potentiels clients. Le personnel de EcoBank fait partie de nos clients cibles. Et d'ailleurs, ils ont organisé des marchés, des expositions ventes. Pour mettre en avant les produits de toutes celles qui exactement. bénéficient du programme. Exactement. Ouais. Et donc, on a pu vendre. C'est vraiment, c'est pas seulement de l'argent, le programme Éleveur. C'est au-delà de l'argent, dont d'ailleurs, nous, on en a besoin, mais c'est pas forcément la première chose dont on a besoin. Quand on est une petite structure à notre taille, on a plutôt besoin d'accompagnement. Ouais. On n'est pas passé par des incubateurs, nous. On a lancé nos activités par passion et on a réussi ce qu'on a pu réussir jusqu'à aujourd'hui. Mais des programmes comme ça qui nous appuient en plus du financement, c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est extraordinaire. En tout cas, bravo à EcoBank. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, bien sûr, j'ai une question, mais pour M. Ferdinand. Alors, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, ce programme a été conçu par EcoBank pour les femmes entrepreneurs. Alors, quels sont les autres critères de sélection à ce programme? OK. Le programme Éleveur a 4 critères. 4 critères de sélection. Et le premier critère est basé sur l'actionnariat. L'actionnariat, c'est quoi? C'est que les sociétés dans lesquelles les actions sont détenues à 50% par les femmes sont retenues dans le programme Éleveur. Le deuxième critère, c'est le critère de la direction, ou bien de la gérance de la structure. Si le comité de direction ou bien le conseil d'administration comporte à son sein déjà 20% d'effectifs féminins, on l'intègre dans le programme Éleveur. Le troisième critère, il y a le critère de staff, de personnel. Ça, c'est la hauteur définie là-bas est de 30%. Si le personnel féminin au sein de la structure est à proportion de 30%, on l'intègre dans le programme. Et le dernier critère, c'est le critère de la production, bien de la consommation, la production des articles à usage féminin. Donc, ce qui veut dire que si une société est créée aujourd'hui par un homme, mais la société produit des articles qu'utilisent beaucoup les femmes, donc cette société peut être reversée dans le programme Éleveur. Si une société est créée par un homme, mais emploie 50%, 60% d'effectifs féminins, on l'intègre dans le programme Éleveur avec tous les avantages qui sont dedans. Merci. Vous parlez d'avantages. Est-ce qu'on peut un peu les connaître, ces avantages? Effectivement. Le programme Éleveur, c'est un programme d'accompagnement. Comme Madame Tenou l'a dit, nous accompagnons financièrement et nous accompagnons aussi non financièrement. Et l'avantage premier, c'est quoi? Nous avons des conditions de financement plus souples. Les conditions sont plus souples que les conditions ordinaires que nous offrons à tous les clients. Et là-bas, le taux d'intérêt est revu spécialement pour les femmes entrepreneurs. Ça voudrait dire que le taux est moins par rapport au taux que nous appliquons habituellement. Et le troisième point qui est la formation, nous organisons des webinaires auxquels nous invitons les femmes qui font partie du programme, les femmes, non, les entreprises du programme Éleveur. Et nous formons sur des thématiques liées à la gestion d'entreprise, des thématiques liées au développement personnel, à telle enseigne que l'entrepreneur ou bien la promotrice peut avoir des idées de base sur tous les secteurs d'activité de son entreprise. Donc, ça lui permettra de pouvoir prendre des décisions efficaces et efficientes pour pouvoir faire sortir tout le potentiel de son entreprise. Alors, moi aussi, j'ai une question. Vous avez parlé d'accès, vous avez parlé aussi de Madame Tenou qui a bénéficié de ce programme. Comme Madame Kari, ouais, c'est la même chose. Comme elle, il y a des femmes qui sont en train de nous suivre. Pour intégrer ou bien avoir accès au programme Éleveur, est-ce qu'il y a des conditions d'adhésion? Est-ce qu'il faut payer quelque chose? Est-ce qu'il faut venir? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme condition? La seule condition, je vais dire, à part les critères que je viens de citer, c'est d'ouvrir un compte chez nous. Ça va de soi. Ouvrez juste un compte chez nous. On n'a pas besoin d'avoir un quota sur le compte, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. Pas du tout.
Pas du tout. Ça rassure. Vous ouvrez juste un compte chez nous et EcoBank, pour aller plus loin, a un compte maintenant que nous appelons le compte DigiBank Pack qui est sans frais de tenue de compte. Wow. Donc, pour pouvoir soutenir les femmes, surtout, et les jeunes entrepreneurs de façon plus générale. Donc, vous ouvrez un compte et dans les formulaires d'ouverture de compte, vous allez voir une fiche éleveur qui va vous faire répondre à 5 questions. Est-ce que l'entreprise est créée par une femme? Est-ce que l'entreprise est dirigée par une femme? Est-ce que l'entreprise a un staff au moins à 30% de femmes? Est-ce que l'entreprise produit des articles qui sont consommés par des femmes? Ainsi de suite. Si vous répondez à ces questions, là, nous allons prendre la décision de voir si le client ou bien l'entreprise peut être dans le programme éleveur ou pas. Et les critères, tels que je viens de les citer, ne sont pas cumulatifs. Et il suffit de respecter un des critères et puis on vous retient pour le programme. Super, félicitations. Monsieur Ferdinand, Madame Tenou, on dit toujours que saisir l'occasion, c'est une forte opportunité. Vous êtes aujourd'hui avec Monsieur Ferdinand, donc d'EcoBank. Vous avez vous-même bénéficié de ce programme. Est-ce que vous avez un mot à adresser à EcoBank? Ah oui, oui, oui. Bon, d'abord, je dis un grand merci parce que, encore une fois, on était vraiment à côté, quoi. C'était pas possible de se faire accompagner financièrement par une banque de par notre taille, notre statut de jeune entreprise, etc. Et donc, avec le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, beaucoup de négociations ont été faites au haut niveau et nous faisons partie des tout premiers bénéficiaires de ce programme. Donc, je dis merci pour la confiance accordée. Merci aussi pour voilà, tout le dispositif qui est mis en place pour nous accompagner. Merci bien évidemment à tout le personnel de EcoBank qui utilise déjà les produits Kari Kari Africa parce qu'il y en a de plus en plus et on est fiers, on est vraiment super contents. Il a le visage rayonnant et tout ça, exactement. Et puis pour le futur, je sais déjà qu'ils sont disposés à recevoir aussi nos idées, comment mieux nous accompagner, etc. Donc c'est vraiment une belle collaboration que je souhaite fructueuse parce qu'il faut ouvrir la voie pour les futurs d'autres jeunes entrepreneurs. Absolument. Alors, ma toute dernière question, donc je vais vous l'adresser, M. Ferdinand. Il y a beaucoup de femmes comme Mme Tenou qui sont en train de nous suivre, qui sont déjà engagées dans leur petite entreprise ou qui travaillent dans des entreprises avec une forte connotation de femmes. Elles voudraient peut-être s'inscrire. On va rappeler juste l'adresse sur laquelle on peut s'inscrire pour participer justement à ce programme. OK. L'inscription peut se faire en ligne. Nous avons le site ecobank.com. Vous allez sur le site, vous tapez le programme éleveur et puis vous allez voir. Vous pouvez vous inscrire là-bas. Mais ceux qui sont au Togo, il est plus rapide d'aller dans une agence d'EcoBank, d'ouvrir le compte et puis on va nous les remonter et nous allons l'inscrire dans le programme. C'est tout. C'est tout. Voilà, merci. Bien, je voudrais vous féliciter. On envoie un coucou spécial à monsieur le directeur d'EcoBank. Nous-mêmes, on veut être visités aussi comme Mme Kari Kari, monsieur le directeur. Donc, n'hésitez pas, étant donné qu'on va bénéficier de ce programme avec un plafond qu'on aurait décidé nous-mêmes. Exactement. Ben, écoutez, vous êtes le bienvenu chez vous. Hein. Merci la peau. Voilà. Allez, maintenant, on va aller visiter les marchés parce que Miss Tilalo nous a rejoint depuis tout à l'heure. Quels sont les prix? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé du tout? Est-ce qu'il y a de l'évolution ou de la baisse? Ça va vous faire plaisir certainement. Et puis, attention, on n'a pas encore célébré les anniversaires, ça va se faire aussi. Et du coup, on marque une petite pause une fois encore. Mais avant ça, on retrouve EcoBank dans ce visuel. Le corps médical a toujours préconisé la consommation.
nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. La parole. Attention, je vais lui souhaiter la bienvenue avec ce message. Bonjour la pause. Bonjour. Alors c'est Sam le pro. 1 plus 1 égale 2. Oh, 1 plus 1 égale 1. Merci là-bas. Alors 1 plus 1 égale 1 depuis Johannesburg. Un coucou spécial à vous ce matin. Depuis le 277, bonne émission. Vous êtes trop mignons. Océane, la chocolatée, la charmante demoiselle. T'adores. Bisous, bisous, bisous. On vous envoie tout plein de bisous également. Tiens, alors envoie un bisou aussi. Un cabier. C'est quel genre de bisou? Ça, c'est un bisou froid. Envoie un bisou. Un bisou. Voilà, c'est ça. Alors, bonjour Tilalo. Bonjour Océane, bonjour chers collègues. Bonjour Tila. J'espère que vous êtes bien réveillés. Bah, ça bien. Chacun de vous a bien profité de son week-end. Hein? You know. Pour ma bête, Nieto, Hiu Nale. Pour ça, c'est Hiuba Nale Lube. Tindi est de Wayo, mes amis. Yo. Son nom? Rama hemi se riodo num na mabaya we anseda se huile sans cholestérol wa yawe. Ay sono le Mohamed de priwa. Na ba bedo we kakoda yo. Donc j'ai dit à mes chers téléspectateurs qu'ils sont midi 27, quel que soit l'endroit où ils sont, je leur passe mon bonjour. Bonjour. Et que la dernière fois on avait prévu donner les prix sur les huiles sans cholestérol. Donc aujourd'hui ça tient. Donc asseyez-vous correctement hein, et ouvrez bien les oreilles. Tilalo, je veux bien te déplacer pour une fois. Est-ce que tu peux sortir justement de ton coin cuisine? Fais le tour par là-bas parce qu'elle est très belle cette Tilalo. Franchement, vous n'avez pas idée. Regardez-moi ça. Ça, c'est un patrimoine, je vous dis pas. Bien, voilà. Et quand vous allez au marché, c'est comme ça aussi que nos mamans sont aussi jolies. On applaudit toutes les mamans sur les marchés. Voilà. Alors, Miss Tilalo, on y va. D'accord. Alors, merci encore une fois, Océane. Aujourd'hui, je vais commencer avec l'huile Stop Saho, le 1 litre. Avant, c'est-à-dire en gros, ça se vendait à 12 000 francs. Actuellement, c'est à 20 000 francs. Et si nous parlons de l'unité, avant, c'était à 1 000 francs, 1 200. Actuellement, c'est à 1 800. Le Top Saho, le 5 kg, qui était vendu avant à 25 000, est actuellement à 32 500. L'unité qui était vendue à 6 000, 6 500 est actuellement à 9 000 francs. Maintenant, on passe au niveau de Bonita. Bonita, le 1 litre qui était à 15 000, 16 000 est passé à 20 000 francs. L'unité qui était à 1 200 est passée à 1 800. Et le Bonita 5 litres qui était vendu à 28 000 francs est passé à 34 000. L'unité qui était vendue à 6 500 est passée à 9 000. Mon Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, quand j'ai terminé, j'ai dit, vous-même, à vous de voir si c'est augmenté ou bien c'est diminué. Mais de toutes les façons, quand vous irez au marché, là, prenez soin de remplir vos poches, on ne sait jamais. Hein. Merci beaucoup, Mamie Tilalo. Alors, je dis encore un message. Bonjour la TVT. Bonjour. Bonjour, chers tous sur le plateau. Mes meilleurs voeux de santé, prospérité, Merci. bonheur, succès à vous tous. Merci. Sans oublier le cher public et les parents. Je n'oublie pas également la famille Gbetounou et Humpati de Kondi et également la famille Agbagolo de Baton. Voilà, c'est de la part de monsieur Gbetounou Kokou Jacques. Merci, bonne émission monsieur Gbetounou à Kokou tout Jacques. le monde. Bonjour la pause. Bonjour. Océane, tu es très belle, je te kiffe, 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 Merci je te beaucoup. kiffe, je te kiffe, je te kiffe, je vous kiffe. Merci à tout le monde, vous êtes extraordinaires. Allez, on poursuit. À présent, on va célébrer les anniversaires. On va également avec notre part de bizarreté dans cette émission. On ne l'a pas encore retrouvé, notre cher menteur ambulant et sa tournée nationale. Avant de finir avec toi, bien entendu. Allez, on y va avec le jingle de l'oracle, de Bizarre et même de Joël, si ce n'est pas trop vous demander. En un claquement de doigts, votre cible.
Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, les bonnes manières et toujours les bonnes manières. Je vous embrasse. Et Papa Zébro, depuis Zanguera, Papa Zébro, on t'envoie toutes les bénédictions pour cette nouvelle Papa semaine. Zébro. On part où cette fois-ci? Exactement. Aujourd'hui, EcoSlam se retrouve au berceau de la cité contemporaine des éveils, bien sûr. On était déjà passé par Bassar, Sokodé, Sotoboura, Ifade Navanou, et aujourd'hui, on va où? À Noche. Innocent, c'était là. Balance l'élément. Image. Ah oui, l'éco-citoyenneté, l'éco-responsabilité, c'est ton devoir, c'est mon devoir. Qu'est-ce qu'il faut pour un avenir meilleur pour nos progénitures? À noter, dans cette ville du Grand Roi à Gokoli, EcoSlam va retentir dans quelques instants pour sensibiliser les élèves sur cette thématique de changement climatique. Mazama, que la nouvelle génération n'a pas connu parce qu'il a quitté entre-temps. La nouvelle génération a commis le sacrilège de chasser Mazama du quartier, l'ami de leurs parents à tous. 1 minute de silence en mémoire de mon ami Mazama. À l'entrée de mon village, même le Douléba semble avoir une toilette pour faire ses besoins. Bienvenue chez moi, à Mila-Watkopé. Ensemble, utilisons ce dispositif appelé le biodigesteur pour moins dépenser tout en protégeant notre environnement. EcoSlam. Comment il faut protéger son environnement, ce que nous devons faire réellement pour vivre heureux. Je pense que ces enfants ont compris le message. Et pour nous également, et ça nous fait du bien au CLAC, parce que le CLAC, c'est un centre d'animation et de lecture. C'est le raisin noir. C'est la clôture. Oui, c'était la clôture. C'est pour vous annoncer que demain, on va se retrouver à Kogan, à Sainte-Catherine, avec la tournée EcoSlam. Super. Makba. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en action. Alors, en action, on va retrouver les participants de la toute dernière édition de la formation Récré Ciné qui ont décidé de se mettre dans la danse et inviter les autres à suivre cette édition, cette formation qui va démarrer à partir du 2 mars prochain. Il s'agit de quoi? On va suivre ce jeune-là, Petito. Cinéma, voilà. Quand on parle du cinéma, on pense à Hollywood aux États-Unis, bien en Afrique, Nollywood au Nigeria, le Burkina Faso, on n'oublie pas avec le FESPACO. Au Togo, les cinémas togolais. Mais non, mais non, mon frère, les choses ont changé quand je dis le coup de grâce, le plan des poubelles, le chant des oubliés. Mais ça te dit quelque chose? Eh bien, regarde bien. Le coup de grâce. On n'en peut plus. Nous voulons notre arrêt aujourd'hui. Et ici, juste pour te dire qu'on a lancé une formation Récré Ciné, un film pour 20 personnes, mon frère, 20 personnes. La formation sera faite du 1er au 8 mars. Viens te faire former, mon frère, viens te faire former. Tu as jusqu'au 2 février pour t'inscrire. Viens te faire former dans l'initiation, la réalisation et puis au jeu d'acteur. L'inscription, c'est à 5 000 francs et puis le frais de formation, c'est à 20 000 francs.
Mais là-bas, on dirait des attestations. Évidemment, on sort pas les mains vides, on sort avec une attestation. Vas-y, fais-le, la balade dans ton camp, à toi de contacter, on dit 03 57 87. Et voilà, c'est tout, voilà tout. Pour devenir... Qui sont là et qui ont envie justement de suivre cette formation avec nous. Un numéro pour réserver, c'est le 91 98 07 97. Voilà, 91 98 07 97. Hein, voilà, exactement le numéro sur lequel vous pouvez vous inscrire pour faire un film pour 20 personnes. Oui. Voilà. Exactement. J'ai toujours la mémoire fraîche, tu vois. Je suis aux aguets, taquets. Voilà, bien. Alors, nous allons visiter rapidement nos téléspectateurs qui ont été au rendez-vous toute la semaine dernière. Vous avez commencé aujourd'hui, on va vous montrer demain. Mais ceux qui étaient là la dernière fois, on va partir avec les images. C'est la régie avec moi rapidement, les gars. On a le premier, il se nomme James depuis Cara. Il dit saluez-moi, monsieur Isaac, notre aîné de parcours depuis Cara. Il est ingénieur des travaux de génie civil. Plus de bénédictions sur sa vie. Amen. Merci beaucoup. Le deuxième, une seconde s'il vous plaît. Voilà, moi c'est Dirus Ahoga, donc je suis béninois. Je vis actuellement à Cotonou. Je suis biologiste médical, technicien supérieur de laboratoire. Juste pour vous saluer, déjà, pour commencer, et vous dire que j'adore votre émission, raison pour laquelle je vous suis toujours. Merci. Je profite pour vous saluer, pour saluer le psychologue, chapeau à lui, et merci pour toutes les explications. Il s'agit d'une psychologue, monsieur Edem. Excellence. La troisième personne, c'est une dame. Elle fait coucou spécial à la pause. Merci, coucou. Avec l'émission en fond derrière, on vous a reconnu. Donc, c'est Grâce depuis Kpalimé, quartier Benja. Je suis dans ma deuxième année d'apprentissage couture dame. Merci. Vous êtes tous jolis aujourd'hui. Gros bisous et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, la prochaine personne, c'est Boris. Il est étudiant en Guadjessiamo. Attention. Il est étudiant, Boris, mais ça ressemble un peu à Raotoué ou c'est pas moi qui sais Raotoué, ça? Si, c'est à la cité de Raotoué, ça. Allez, alors il dit, moi c'est Boris, étudiant en parcours licence en mathématiques. Bonne émission, je salue les gens de Raotoué. Tu comprends? Vous comprenez? Oui. Et puis on a la prochaine personne. Coucou la pause, vous êtes magnifique ce matin avec son joli bébé. Je suis Rose, maman de Épiphane. Je vous suis depuis Mission Tové. J'adore votre émission. Que Dieu vous bénisse. Allez, alors bonne et heureuse année, santé, prospérité pour vous et que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. C'est le pasteur Rodrigue en image qui vous envoie ses vœux. Pasteur, il y a pas ça pendant la pause. Nous continuons, donc j'espère que vous allez tous bien. Je suis Marina, je vous suis tous les jours depuis le Grand Nord à Saint-Cassé. Avec vous, la vie est toujours coquine. Gros bisous à tout le monde. Merci, thank you. Alors, Florence, togolaise depuis Bamako, juste pour vous saluer et vous dire que vous êtes tous mignons. Merci Florence. Salut tout le monde. Salut. Je suis Myriam, je vous suis depuis Kpalimé. Et la dernière personne sur la liste pour aujourd'hui, elle se nomme Enyonam depuis Djagoulé. Elle dit juste pour vous saluer, vous êtes tous mignons, je vous kiffe, tout simplement. Merci à tout le monde. Alors, on attend les autres. Envoyez-nous votre photo, votre présentation, ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous voulez. On va partager ce moment chaleureux avec vous. Merci et gros bisous. Vous êtes tous magnifiques. Et maintenant, monsieur le pasteur, Pasteur Gaboubou Tomerekou, applaudissez pour accueillir le pasteur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le 16 janvier, nous fêtons les Marcel. Tu es une personne persévérante et patiente. Bien que tu sois capable de t'adapter aux conditions que la vie te réserve, tu essaies toujours de t'élever au-dessus d'elle. Alors tes ambitions te rendent agité et te poussent à faire des efforts sans fin et de nouveaux plans. Alors tu te développes graduellement, tu atteins la connaissance et la sagesse de la vie. Tu te développes graduellement
et tu atteins la connaissance et la sagesse de la vie. Azon li a dit il y a encore yim konele na le tite gba azon so bloga me va dire poga disons so poga va dire how to et ça dépend de toi. Voilà azon li a dit il y a azon li ma que dit il y a encore gbe ko yim le kogbe nya azon li a kogbe nya azon li a kogbe nya azon li a azon li a ta mi chole mi jo. C'est pour ça elle est aussi la présidente de la chorale de l'église. Amen. On applaudit. Alors, tu démontres également une capacité diplomatique. Dès que le roi a sauvé le Congo, le duo que me topa. Tu travailles instantanément et tu essaies de surmonter tous les obstacles de la vie. Alors, les obstacles ne manquent pas dans ta vie. Tu es légèrement égoïste, avec un caractère arbitraire. Un empressement excessif au travail et l'obstination. Alors, l'argent et que sont tes métaux chanceux? Ta pierre de naissance est la calcédoine. Tes numéros portent bonheur 26, 29, 36 et 47. Tes couleurs porte-bonheur sont le rose, le bleu brun, écarlate. Alors la rose qui est la séduction, la tendresse. Bleu brun qui est douceur, bien-être, protection, réconfort. Et écarlate qui est rouge de confusion. Alors, le jour de chance est le dimanche. Ta fleur porte-bonheur est le sureau. Alors, ta plante porte-bonheur est la lyriope. Et ton animal porte-bonheur du jour? La zorile du Cap. Parce que elle veut virer, elle veut virer, voir. Elle a maillé la que dit les on va Tova à Nigbandi, donc à chance là on me croit le Togo Dieu aussi n'a pas problème. Voilà, le roi il y a que là le roi, le que la main que nous menons le que nous fait que le vif dans le que nous le quoi là, le quoi ressemble. Après